pour continuer de nous entraîner avec le protoboard ici, hein, on va en profiter pour découvrir aussi un nouveau composant. C'est la LED RVB. Donc RVB pour rouge, vert, bleu. En fait, c'est un mélange de 3 LED. Donc ces LED ici, là, on pouvait leur choisir des couleurs ici. Et en fait, à l'intérieur, hein, il y a exactement trois petites LED. Mais comme les LED sont très proches les unes des autres, en fait, on va avoir l'impression d'un mélange de couleurs. Et ça va nous permettre d'avoir une LED qui a plein de couleurs différentes ici. Alors pour l'instant, nous, ce que l'on pourra faire dans ce circuit, comme on ne sait pas encore programmer Arduino, c'est juste faire en sorte qu'il y ait du rouge ou pas, du vert ou pas, et du bleu ou pas. Donc ensuite, s'il y a du rouge et du bleu, on va avoir une couleur qui va être basée en fait sur ces deux-là. Alors qu'est-ce que ça peut bien donner? Donc si vous avez une idée, vous allez pouvoir essayer de faire des devinettes avant pour voir si vous n'êtes pas surpris du résultat final. Moi, je le suis à chaque fois ici. Alors, si je regarde ici, j'ai 4 pattes. Normalement, j'ai 3 couleurs. Mais c'est quoi cette quatrième? Donc, il y a bien le rouge. Et bien, il y a la cathode. Il faut bien que mon circuit se ferme ici. Hein. La cathode, hein, rappelez-vous, c'est moins à relier, donc forcément sur le moins. Le bleu et le vert. Et comme c'est une LED, eh bien, il va falloir aussi des résistances ici. Donc là, je vais faire comme avant. Hein. Donc j'avais pris mon 330, ou ça peut être un peu moins. Donc là, je vais prendre 330. Et puis ici, hein, je peux faire ici dupliquer, CTRL-C, CTRL-V si on veut. Donc là, je peux prendre les 3. Donc ici, j'ai fait celui-là. Et maintenant, j'en fais une deuxième et une troisième. Donc voilà mes 3 composants. Et ma LED que je vais pouvoir utiliser. Alors, je place ici cette LED à cet endroit-là. La première chose qu'il faut que je fasse, hein, eh bien, c'est la cathode. Je l'envoie ici au moins. C'est moins. Je vais le mettre en noir. Voilà. Ensuite, mes 3 résistances, je vais en mettre une de ce côté-ci. Parce que voilà, mon fil il est de ce côté-là, donc je peux le mettre par ici par exemple. Voilà. Donc comme ça elle est à cheval là-dessus, hein, il n'y a pas de connexion entre le haut et le bas. Je fais la même chose avec le bleu, hein, que je peux mettre par ici. Et un peu plus loin, le vert. Voilà. Je vais prendre des fils de couleur. Donc le rouge, pour relier la patte du rouge. Donc là c'est bien le rouge, hein. On va voir. Voilà. Donc la patte du rouge, je l'envoie ici. Et ici en bas, là je vais décider par exemple de l'emmener ici sur le 5 volts. Donc là en fait ça voudra dire que je veux qu'il y ait du rouge qui soit dans mon mélange de couleurs. Je vais passer au bleu. Donc la patte du bleu c'est ici, cette ligne là. Donc je suis ici et je l'envoie à cet endroit là. De l'autre côté, je l'emmène aussi en bas. Je change de couleur, on va passer au vert. Cette patte-ci, je l'emmène à cet endroit. Et ici, je l'emmène aussi tout en bas. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai terminé mon circuit en alimentant ma LED en rouge, en bleu, et en vert puisque les 3 sont reliés ici au plus. Donc à chaque fois, c'est comme si j'avais allumé une rouge, une verte et une bleue en même temps. J'essaye ma simulation et ça me fait une LED ici qui a de couleur blanche. Voilà. Donc le mélange de ces 3 couleurs, c'est assez surprenant peut-être, pour moi en tout cas. Le rouge, le vert et le bleu, eh bien ça fait de la lumière blanche. Donc avec vos cours de physique, hein, vous aurez certainement des informations sur la lumière. J'arrête ma simulation et ici, hein, ce que je vais faire avec mes fils, là par exemple, je vais décider d'enlever le bleu. Je vais décider d'enlever le vert aussi. Donc, vous voyez, je les mets sur le moins. Comme ça, là si je regarde, normalement il ne devrait y avoir que le rouge.
Voilà, j'ai que le rouge. J'arrête ma circulation, ma simulation, pardon, et je vais rajouter du bleu. Donc là, imaginez ce qui va se passer, quelle va être la couleur, un mélange de rouge et de bleu. On y va. Eh bien, ça fait du rose. Enfin, je crois. J'arrête ma simulation. Je vais cette fois-ci enlever le bleu et mettre du vert à la place. Donc cette fois-ci, je vais avoir un mélange de rouge et de vert. On démarre la simulation. Ça fait du jaune. J'arrête ma simulation. Cette fois-ci, je vais enlever le rouge. Et je vais mettre... pardon, je fais une bêtise. Je n'ai pas bien sélectionné mon fil. Et je vais mettre du bleu et du vert. Donc j'ai du bleu et du vert. Je regarde la couleur. Eh bien, ça fait du turquoise, je crois. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors, pour l'instant, on ne va pas bien loin parce qu'on est obligé de mettre carrément du rouge ou pas du tout. On ne peut pas jouer sur le niveau. Après, on pourra jouer sur le niveau et on aura encore plus de lumière différentes ici. Alors, si vous faites ça, je vous conseille de mettre au-dessus de votre LED quelque chose qui pourrait servir d'abat-jour. En fait, vous voyez, quelque chose qui laisse un petit peu passer la lumière, mais qui de façon assez diffuse. Donc, ça peut être une feuille de papier très fine, par exemple. Et vous allez mieux observer les couleurs si vous regardez à travers cette petite feuille du moment qu'elle soit très fine, évidemment, parce qu'il faut pouvoir voir à travers. Et si vous regardez bien en détail la LED, vous allez voir à l'intérieur les trois petites LED de couleurs différentes. Donc si on regarde bien, on arrive à les voir. Alors ce qu'il faudra repérer, c'est comment faire le branchement. Donc, vous allez voir que les pattes ici de la LED, elles sont de longueur différente. Et il faut repérer en fait laquelle est laquelle pour pouvoir faire notre montage comme il faut. Alors si vous ne faites pas le montage comme il faut, vous allez avoir des couleurs qui vont être interverties, donc c'est pas très grave. Vous pourrez peut-être avoir des problèmes aussi si vous mettez des résistances qui sont un peu trop élevées. Donc essayez avec les valeurs que je vous ai données ou un petit peu moins. Et puis sinon vous pouvez faire des tests, n'hésitez pas. Donc si vous voyez que les couleurs sont un peu bizarres, vous tentez, il n'y a pas de gros problèmes là-dessus. Mais n'oubliez pas de mettre des résistances. Donc sans les résistances, vous risquez encore une fois d'abîmer votre LED. Donc, et celle-ci, elle coûte un petit peu plus cher quand même que les autres. Les autres sont vraiment très très bon marché, mais celle-ci, elle est un peu plus sophistiquée quand même, donc faites attention de ne pas l'abîmer.